2, du premier verset jusqu'au verset 6. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, moi je criais à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond de mer et le courant m'a encerclé et tout le flot et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi. Et pourtant, je reverrai ton temple saint. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait et tout autour de ma tête, les algues s'enlaçaient. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ici, ça c'est Jonas. Lorsque Dieu l'avait envoyé à Ninive, et dans sa désobéissance, au lieu d'aller à Ninive, il avait pris le chemin de Tarsis. Et dans la désobéissance, bien-aimé, que Jonas avait choisi de marcher dans la désobéissance, bien-aimé, nous avons vu ce que la désobéissance a attiré dans la vie de cet homme. Bien-aimé, le chemin de la désobéissance devant l'Éternel des armées te fera perdre ta paix. Le chemin de la désobéissance vis-à-vis de Dieu, quel que soit le million que tu as en banque, te fera perdre ta joie et ta paix. Le chemin de la désobéissance te fera perdre tout. Tu seras habité par une loi de perte, une loi de soustraction. Le chemin de la désobéissance, c'est un chemin qui t'éloigne de la présence de Dieu. Jonas avait choisi le chemin de la désobéissance. Et le chemin de la désobéissance avait fait en sorte que Jonas, il a connu la honte, il a connu l'humiliation, il est allé loin de Dieu. Le chemin de la désobéissance, Jonas ne pouvait plus trouver le repos sur le chemin de la désobéissance. Le chemin de la désobéissance, c'est le chemin de la mort. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Bien-aimé, la nature, la terre, l'homme a choisi la voie de la désobéissance. Ainsi comme Jonas, sur le chemin de Tarsis, Jonas avait tout perdu. Jonas avait perdu sa dignité. Jonas a été condamné. Jonas, bien-aimé, avait perdu tout sur le chemin de la désobéissance. Aujourd'hui, nous voyons tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bien-aimé, la Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Aujourd'hui, la nature nous enseigne. Au travers de cette crise qui est en train de frapper le monde, l'homme n'a plus de paix au milieu de sa richesse. L'homme qui s'était appuyé à la science. La science actuellement n'a pas de réponse par rapport à ces fléaux, par rapport à cette maladie, par rapport à cet ange de la mort qui va de ville en ville, qui est en train d'exterminer, qui est en train de tuer un ennemi invisible que l'on ne voit pas. La science a perdu le nord. L'argent ne répond plus à rien. L'argent a montré ses limites. La science a montré ses limites. Pendant qu'ils sont en train de chercher la solution, bien aimé, l'ange de la mort, les chevals noirs dont on parle en Apocalypse, il continue à décimer. Il va de ville en ville. Il continue à effacer complètement des gens dans des familles. Il sème la tristesse. Il sème la désolation. Pourquoi? Parce que l'homme a choisi la voie de la désobéissance.
L'homme a choisi. La désobéissance, bien-aimé, attire de malheur. La voie de la désobéissance à Dieu, bien-aimé, lorsqu'on a choisi la voie de la désobéissance, même au milieu des millions de dollars, bien-aimé, il n'y aura plus de paix. Nous avons vu des gens, bien-aimés, avec beaucoup d'argent dans leur compte de banque, attraper la coronavirus et partir. L'argent ne pouvait pas leur protéger. Bien-aimé, nous avons vu, lorsqu'on quitte Dieu, on va loin de la protection de Dieu. Bien-aimé, l'argent ne te protégera pas. La science n'aura aucune réponse à ton problème. Nous avons vu des hôpitaux débordés. Nous avons vu des médecins même mourir à cause de cette maladie. Je me rappelle encore un jeune homme qui est venu de la France, bien-aimé, dans les Seigneurs, et qui a attrapé cette maladie, la coronavirus, bien aimé. Au bout de 3 semaines, il est tombé malade et il est mort. Il était jeune, il avait de l'avenir comme toi et moi. Mais ça lui a pris 3 semaines pour tout perdre et perdre même son âme, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien aimé, tout peut perdre. Souvent, on croit que la mort, c'est toujours chez les autres. On croit que la mort, c'est toujours ailleurs. Nous avons vu cette maladie, bien aimé, même aller frapper de rois, aller frapper de ministres, aller frapper de riches. Aujourd'hui, bien aimé, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. La maladie est en train de décimer tout le monde. C'est au travers de cette maladie, il y a un message que Dieu est en train d'envoyer, à nous envoyer. Il y a un message que nous devons comprendre. Une chose, bien aimé dans les Seigneurs, le ministre qui est une maison bien protégée, il y a des gardes, il y a tout, il y a des policiers, il y a des caméras, il y a toutes sortes de systèmes de protection sophistiqués. Mais comment la maladie peut rentrer, aller même toucher la femme d'un premier ministre, aller toucher même un roi? Mais où était le garde? Alléluia. Où était le caméra qui protégeait la maison de ces riches-là? C'est pour nous faire comprendre une chose, bien aimé dans le Seigneur. La vraie protection, c'est seulement sous l'abri de notre Dieu. La vraie protection, nous les trouverons non pas, l'argent ne te protégera pas, ton travail ne te protégera pas, tes relations ne peuvent plus rien. Aujourd'hui, les relations ne peuvent plus te protéger, ton argent, le compte que tu as dans ta banque ne te protégera plus. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Tout le monde a peur, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, parce que l'âge de la mort est en train de frapper. Mais laissez-moi te dire une chose, comme Jonas. Jonas, bien aimé, au lieu de choisir la voie de Ninive, il a choisi la voie de la désobéissance. Il a pris le chemin de Tarsis. Bien aimé, le chemin de Tarsis amènera la mort dans ta maison. Le chemin de Tarsis amènera la mort dans ton ministère. Le chemin de Tarsis amènera la mort, bien aimé, dans tout ce que tu fais, amènera la destruction. Mais bien aimé, ce jour-là, Jonas s'était retrouvé dans le ventre du gros poisson. Et il était aussi dans le confinement, comme nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes confinés dans nos maisons. Jonas aussi était confiné dans le ventre du poisson. Pas d'entrée, pas de sortie. Mais dans le confinement où il était, bien aimé dans le Seigneur. Mais Jonas avait compris une chose. La Bible nous dit, il s'était souvenu qu'au ciel, il y a un Dieu. Il s'était souvenu qu'au ciel, il y a un Dieu par rapport à qui je dois réparer. Bien-aimé, que ce temps de confinement soit un temps, bien-aimé, que Dieu te donne pour réparer avec ton Créateur. Que ce soit un temps que Dieu te donne pour réparer dans ton couple avec l'infection à ces microbes. Mais bien-aimé, la joie de l'Éternel est une force. La joie de l'Éternel est la paix. J'aimerais que pendant ce temps de prière que nous voulons prier maintenant ensemble avec toi, j'aimerais que Dieu te donne la capacité de dormir dans une barque agitée. La barque était agitée, mais il t'avait trouvé le sommeil. J'aimerais bien aimer que tu trouves le sommeil, même dans une barque agitée. C'est seulement Jésus-Christ qui a la capacité de le faire. Bien aimé, l'Église doit s'élever, l'Église doit prier. Le monde n'a pas une réponse à cette situation, mais nous, l'Église, notre Dieu a une réponse. L'Église doit s'élever en prière. Pierre, il était en captivité. Étienne, après avoir été décapité, Pierre était en prison. Mais ils ont vu que Pierre va partir. L'Église s'était levée dans la prière. Et Pierre était sorti de la prison. Oui, bien aimé, il y a des gens qui sont captifs à la maladie. Ils sont dans la maladie, ils sont dans les hôpitaux. Mais bien aimé dans le Seigneur, au travers de ce court moment de prière, nous voulons toucher ceux qui sont malades. Nous voulons arrêter. Si bien aimé, des hommes de Dieu pouvaient arrêter le soleil jusqu'à ce qu'ils pouvaient avoir la victoire. Nous avons cette capacité-là d'arrêter cette maladie. Et je sais que nous avons la foi. Nous avons un Dieu qui nous donne cette possibilité. J'aimerais prendre seulement 5 minutes d'intercession avec toi, dans ta maison.
Tu vas prier. La Bible dit, si deux personnes s'accordent dans la prière, demandent quelque chose à Dieu, Dieu les exauce. J'aimerais m'accorder avec toi et prier pour nos familles, nos maisons, pour ceux qui sont malades, pour le personnel médical, afin que Dieu le protège, afin qu'il nous vienne en aide. Nous voulons prier. Et nous voulons prendre ces moments de prière ensemble avec toi. Nous avons nos yeux fermés. Après ces cantiques, nous voulons, bien aimés, prendre un moment dans la prière. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Yes. Amen. Amen. Yes. Dieu avait demandé au peuple d'Israël de mettre du sang dans leurs laitons. Et l'ennemi, l'ange de la mort, ne pouvait pas accéder à leur maison. Pendant que l'ange de la mort est en train de circuler, sémant la mort de gauche à droite. Oui, bien-aimé, notre protection est Dieu. Tu vas demander, tu vas prier avec moi. Tu vas demander la protection de Dieu. Demande que la main de Dieu soit sur ta famille. La main de Dieu soit sur ta maison. La main protectrice de Dieu soit sur ta famille. Nous allons implorer la grâce du Très-Haut. Que sa main soit sur nous. Que la main protectrice de Dieu, que le sang de l'agneau couvre nos maisons, couvre nos familles, couvre nos vies. La vraie protection, bien-aimé, c'est aussi notre Dieu qui est le Dieu glorieux. Élève la voix avec moi. Demande la protection divine sur ta maison, sur ta vie. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire, papa. Adonai, nous prions, éternel le Dieu de gloire. Nous prions, Adonai, toi qui es le Dieu glorieux. Seigneur, nous te demandons la protection divine, éternel ta parole. Nous te demandons la protection divine. Toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu d'amour, éternel le Dieu de gloire, papa. Toi qui es le Dieu véritable, éternel le Dieu de gloire, papa. Manifeste-toi, nous la protection de Dieu dans nos maisons. La protection de Dieu dans nos maisons. La protection de Dieu dans
nous comme tu l'as dit, tu veilles là sur nous, Père de Saint. Nous voulons que tu veilles à la promesse de ton œil éternel, Dieu de gloire. Et nous voulons implorer ta protection, Père de Saint. Seigneur, que cette protection soit effective dans notre vie. Seigneur, si nous soyons pas, Père, par ce qui est en train de se passer dans le monde, Père de Saint. Car nous savons que nous sommes épargnés, éternel, Dieu de gloire. Nous sommes mis à part, éternel, Dieu de gloire. Seigneur, que nous ne soyons pas touchés comme tout le monde, car nous demeurons en toi, éternel. Merci pour ta protection, éternel. Nous avons ce plan avec nous tous les jours, avec nous tous les jours, tu accompagnes nos corps, et nous ne serons pas là, nous n'en serons pas là, nous en serons là, oui, bien aimé, nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu une chose. Nous voulons demander à Dieu que ceux qui sont malades dans des hôpitaux, bien aimé, nous voulons prier pour eux. Nous voulons arrêter la mort. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec la mort, avec la langue, on peut créer la vie. Avec la langue, on peut stopper la mort. Oui, bien aimé, celui qui est en nous a vaincu la mort. Voilà pourquoi il nous a donné cette autorité-là. Il a dit à la chambre haute, je vous donnerai une puissance et vous serez mes témoins. Bien aimé, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu pour vaincre ce monde. Voilà pourquoi, bien aimé, ensemble avec moi, nous voulons prier pour ceux qui sont atteints, ceux qui sont malades. Nous voulons, bien aimé, que ce soit dans n'importe quel pays, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans nos familles. Nous voulons demander la gloire de Dieu. Nous voulons demander que la main de Dieu, il a dit, ma main n'est pas courte, ni mon oreille n'est pas dure pour écouter. Nous prions un Dieu qui écoute, et un Dieu qui a une main longue, qui est capable de toucher là où tu es. Il est capable de toucher ceux qui sont partout dans tous les continents. Il est en train de chercher non pas de multitudes, réconcilier avec ta belle famille, pour te réconcilier avec tes collègues au travail. Bien-aimé, ces confinements, c'est le temps que Dieu te donne pour remettre ta vie en ordre, pour remettre ta maison en ordre. Oui, bien-aimé, c'est lorsque Jonas s'était repenti. C'est le temps de confinement, c'est le temps de la repentance. C'est le temps où nous devons revenir à Dieu de tout notre cœur. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et se tourne du mal, c'est alors que Dieu va revenir. Bien-aimé, c'est le temps où nous devons nous détourner de notre mal. C'est le temps où nous devons quitter le chemin de Tarsis pour prendre le chemin, bien-aimé, de l'obéissance à Dieu. Le chemin de Ninive, c'est la voie de l'obéissance. Le chemin de Tarsis, c'est la voie, bien-aimé, de la désobéissance. Aujourd'hui, bien-aimé, regardez comment les gens courent dans des centres d'achat pour faire des provisions, pour faire tout. Bien-aimé, parmi les gens qui sont morts, il y avait des gens aussi qui avaient des frigos remplis, qui avaient des congélateurs remplis, mais la maladie est rentrée. C'est tout cela ne faisait plus rien. Lorsque tu regardes la société, bien-aimé, on comprend, bien-aimé, dans le Seigneur, tu peux tout manquer dans la vie, mais ne manquez pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre espoir. C'est lui le rocher des âges. C'est lui la pierre sur laquelle nous bâtissons notre vie. Mais lorsque ta vie n'est pas bâtie sur le rocher des âges, bien-aimé, tu es perdu. Lorsque tu vas dans les centres d'achat, tu vois la désolation dans le regard des gens. Tu vois la peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de support sur lequel leur vie sont bâties. Ils n'ont pas de support, ils n'ont pas d'espoir, bien-aimé. Lorsque tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas où tu es, tu ne connais pas où tu vas. Tous ces gens-là ont peur parce qu'ils savent qu'après leur mort, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas où ils sont, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais lorsqu'on a Jésus-Christ dans sa vie, on a Dieu. On connaît que même si je meurs aujourd'hui, bien-aimé, la mort ne sera qu'un déménagement. Je quitte cette terre des hommes pour aller aménager dans ma maison, dans le royaume céleste, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi la mort ne nous effraie pas. Pour nous, la mort n'est un gain. La mort n'est pas une perte pour un chrétien qui meurt dans le Seigneur. C'est juste un déménagement où on va aller habiter à notre maison dans le royaume céleste, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, au travers de ces moments, laissez-moi te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur, reviens à Dieu, reviens de tout ton cœur. Prends ce temps de confinement comme Jonas avait compris. Bien-aimé, dans le confinement, Jonas avait compris qu'il avait un Dieu. Bien-aimé, lorsque tu remarques,
pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de désolation, où tout est en déséquilibre et en désordre, bien-aimé, lorsque tu constates que toute cette situation ne te rapproche pas de Dieu, que toute cette situation te pousse encore à faire du mal, cette situation que nous traversons te pousse encore dans l'incrédulité, dans la méchanceté, loin de Dieu, sache que tu es un potentiel candidat pour l'enfer. Ceux qui sont de Dieu, ces moments ici, ça les rapproche de Dieu. Ça les pousse à se poser des questions par rapport à leur relation avec Dieu. Mais pendant ces temps, si tu continues encore à t'entêter, à t'enfoncer dans le mal, si tu continues encore à rester loin de Dieu, dans la boisson, dans la drogue, dans la prostitution, dans la masturbation, dans tout ce qui est du mal dans ta vie, bien-aimé, sache que tu es un potentiel candidat pour l'enfer. Tout le monde veut bâtir sa vie, c'est bien beau. Mais pourquoi tu ne bâtis pas aussi après la vie? Après la vie, bien-aimé, c'est maintenant que tu le choisis. C'est maintenant que tu dois le bâtir. Voilà pourquoi, bien-aimé, la foi est un choix. La foi est un choix. Dieu a dit, je mis devant toi le bien et le mal, mais je te considère de choisir le bien. Bien-aimé, avoir la foi, ce n'est pas un sentiment. Avoir la foi, c'est un choix que tu fais. Que même si je ne vois rien, mais je m'appuie sur Dieu. Je m'appuie sur l'Éternel des armées. C'est lui qui a dit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Je ne serai jamais atteint. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un message d'interpellation. C'est un message d'espoir que j'amène dans ta maison. Pendant ces temps, bien-aimé, que nous traversons, un temps de confinement, comme Jonas, bien-aimé, dans le ventre du gros poisson. C'était un temps de réflexion. C'était un temps qu'il avait mis en profit pour se reconnecter avec Dieu. C'est temps, bien-aimé, que c'est un temps où nous devons développer notre soif de la présence de Dieu, notre soif de la lecture de la Bible. Profite de ces moments, bien-aimé, de confinement. Revisite encore ta Bible. Revisite encore de belles textes que nous avons dans nos Bibles. Revisite encore la vie de Jonas. Revisite encore dans la lecture la vie d'Abraham, la vie de Moïse. Ça va encore augmenter la sagesse, l'espoir et te rapprocher encore de ton Créateur. Bien-aimé, profite de ces moments. Toi qui m'écoutes en ces moments, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps où l'Église doit préparer la robe, doit soigner sa robe parce que le pouls est en train de venir. Les signes du temps de la fin sont là. Le temps, bien-aimé, que nous sommes, c'est le temps où nous devons apprêter nos robes. C'est le temps où nous devons apprêter de l'huile dans nos lampes, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le mari s'en vient, il est juste devant la porte, il est en train de venir, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'accorde encore ce temps de mettre ta vie en ordre avec Dieu, de mettre encore en ordre ta vie, bien-aimé, avec ceux qui sont tout autour de toi. Voilà le message d'espoir, bien-aimé, que je t'amène ce soir. Mais lorsque Jonas s'était souvenu de Dieu, il s'était repenti devant Dieu. La Bible nous dit, le poisson est allé le vomir dans le rivage à Ninive. Et Jonas était sorti, il est allé le vomir à la voix de l'Éternel. Jonas était à Ninive. Jonas était là où il y avait la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé, j'aimerais que cette situation de confinement puisse aller te vomir vers Ninive, sur le chemin de l'obéissance, le chemin de la voix du Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce ne sont seulement ceux qui vont se souvenir de Dieu pendant ces temps de Ninive que le poisson va aller le vomir à Ninive, là où il y a la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Dieu veut accomplir de grands moments, des choses dans ta vie. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Mets ta vie en ordre, mets tout en ordre et Dieu sera avec toi. Mais n'oubliez pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois respecter les règles de tous les spécialistes qui nous donnent par rapport à nous protéger. Te laver les mains, éviter le contact de mains et te protéger en nettoyant tes mains. Et s'il faut porter des masques, vous devez le porter. Dieu nous protège, mais il nous donne l'intelligence afin que nous pouvons aussi nous protéger nous-mêmes aussi. Tous les spécialistes nous donnent des règles de santé que nous devons nous respecter. Respectez-les et tu seras à l'abri. Mais mettez ces temps au profit vis-à-vis de Dieu. J'aimerais prier avec toi. Tu es peut-être angoissé. Tu as perdu l'espoir. Tu ne sais même plus. Parce que pour le moment, bien-aimé dans le Seigneur, même quand on tousse, à cause de la psychose, on se demande est-ce que j'ai attrapé cette maladie ou pas. La psychose a envahi les gens. La psychose, bien-aimé, tellement que ça envahit les gens, ça commence à